tirage des mots, comme on en a l'habitude maintenant, sur la notion de résilience. Alors, c'est un tirage qui m'a été demandé par Corinne, la semaine dernière, je crois. Et bon, ça me semblait pertinent. Alors, je fais ma vidéo samedi 9 novembre, et c'est le jour où j'ai publié sur la communauté, dans les posts, la carte du... alors, c'est le crâne de... Alors, je ne sais plus c'est le crâne de quoi, mais en gros, c'était qu'on avait justement la capacité à renaître, on avait l'énergie du phénix. Alors, on est tout à fait dans l'énergie de la résilience, voilà. Par ailleurs, petite parenthèse, je pense que les posts que je publie ne sont visibles que par les personnes qui sont abonnées, je crois. Donc, je vous le dis, enfin, je ne suis pas sûre, vous me direz votre avis là-dessus. Mais si vous n'êtes pas abonné, que vous suivez ma chaîne régulièrement, mais sans être abonné, bah, je pense que vous ratez les énergies que je publie tous les jours en ce moment. Et puis, bah, voilà, j'aimerais bien voir votre retour sur cette petite publication de cartes, savoir si ça vous plaît ou pas. Enfin, voilà. Alors, la résilience. J'ai sorti donc un bouquin que j'avais acheté sur la résilience et que je n'ai pas lu, mais j'ai quand même une définition. C'est un livre, donc ça s'appelle Résilience, connaissance de base. Et en fait, j'ai cru qu'il était écrit par Boris Cyrulnik, qui parle beaucoup de résilience, hein. Mais en fait, il est sous la direction de Boris Cyrulnik et de Gérard Jorland. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est des articles qui sont publiés par d'autres personnes, qui sont écrits par d'autres personnes. Alors du coup, moi, ça m'a un peu... c'était pas ce que je cherchais. Enfin voilà, bon, peu importe. On a quand même une définition de la résilience que je vous lirai. Si ça vous intéresse, allez voir cet ouvrage. Je dis pas qu'il n'y a rien dedans, pas du tout. Loin de là, je ne l'ai pas lu, alors je ne peux pas vous dire ça. Maintenant, moi, je l'ai trouvé... Ce que j'ai commencé à lire, je l'ai trouvé pas assez spirituel à mon goût. Un peu trop... soit philosophique, soit psychologique, mais pas assez spirituel. Enfin bref. Bon, alors, je bégaye. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des oracles au début, et puis après je prendrai les 77 d'Aliaske que je mettrai sous les cartes résilience, et puis le Triumphi de la Luna de Patrick Valenza. Alors dans le Triumphi de la Luna, on a des cartes en plus que j'ai volontairement laissées, on a des cartes en double que j'ai laissées aussi. Sur les cartes en plus, il y a 10 cartes que lui a créées, que je connais mal, donc si je tombe sur ces cartes, j'irai voir dans le guidebook pour compléter. Sinon c'est un Marseille qui l'interprète un peu plus comme un rider en fait. C'est un Marseille un peu picou, donc voilà, il avait envie de venir faire son petit tour. Et puis dernier commentaire avant que je commence vraiment le tirage. On a ici des œillets rouges et je pense que c'est pas un hasard. Les œillets, on m'a fait acheter des œillets l'autre jour. Bon, j'aime beaucoup les œillets, mais... Et là je sentais qu'il fallait que je mette les œillets rouges sur le tirage. Donc les œillets rouges symbolisent la passion évidemment, mais c'est aussi la foi. Le message, c'est j'ai foi en ton amour. Et comme de juste, vous voyez, j'ai aussi sorti la croix. Alors, moi, je m'oriente en ce moment vers une plus grande connaissance peut-être de la religion, je vais dire. Voilà, ça ne veut pas dire que ce sont des croyances, mais disons que ça m'intéresse. Alors, j'espère que ça ne choque personne que je mette une croix sur les vidéos. Enfin, voilà. Je ne renie pas non plus tout le côté... non religieux des choses, non dogmatique, pas du tout, mais je me renseigne, voilà, donc je me laisse porter. Enfin, voilà. Bref, allez, on est parti. Alors, définition de la résilience. Alors, on la connaît, hein, la résilience, on sait ce que c'est, mais bon, je me suis dit, je veux quand même redonner... Ah, mais ça y est, ça commence, je voulais aller chercher un truc en latin et j'ai oublié. Alors, le mot résilience, qui vient du latin resalire, ressaut, pardon, résilier, mais je voulais voir ce que c'était salirer. Je le mettrai sur la vidéo. Est régulièrement employé dans les sciences physiques où il désigne l'aptitude d'un matériau à résister au choc et à reprendre une forme convenable. Bon, ça c'est pour l'origine, l'étymologie. La définition de la résilience est donc très simple. C'est un processus biologique, psycho-olfactif, social et culturel qui permet un nouveau développement après un traumatisme psychique. Voilà. Alors, je ne développe pas plus, hein, ils disent qui a commencé à développer le concept de résilience, etc. Voilà, bon. Et alors, par ailleurs, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit coup de bibliomancie. Donc, je me suis dit, oh, je vais partir au milieu du livre, on va voir ce qu'on me donne. Donc, je vous le lis.
Je ne sais pas si ça va vous parler particulièrement ou si ça va faire écho au tirage, mais ça me semble quand même important de le souligner. Donc je suis tombée sur un morceau d'un article, hein, les concepts clés de la résilience culturelle. Alors pour ceux qui achèteraient le livre ou qui l'ont, c'est page 145. Et ce qui m'a interpellée, c'est pour Taylor. Donc Taylor, c'est qui Taylor? Donald Taylor, qui est un universitaire. Bon, peu importe. Alors, pour lui, c'est la capacité de pouvoir se définir clairement qui est préalable à une bonne image de soi. Oui, parce que la résilience, en fait, vient de l'estime de soi. Donc, on a fait une étude sur des populations et ils se sont rendus compte que, sur des enfants notamment, ils se sont rendus compte que le fait de favoriser la confiance en soi pour les enfants ne donnait pas forcément de la résilience par la suite. C'est-à-dire que c'était pas suffisant, alors qu'on pensait que l'ingrédient principal de la résilience, c'était la confiance en soi. Et bien visiblement, c'est pas le cas. Et en fait, ce que dit ce petit passage, hein, il y a sans doute plein d'autres idées dans le bouquin, c'est que c'est la capacité de pouvoir se définir clairement qui est préalable à une bonne image de soi. En effet, comment développer une fierté si on ne sait pas qui on est pour commencer? Donc avant d'avoir confiance en soi, il faut déjà savoir qui nous sommes. Pour qu'une personne développe une image distincte et claire de qui elle doit se référer à ces groupes d'appartenance qui comprendront les gens de la même profession, de même âge, de même sexe ou de même culture. Alors ça me parle parce que on parle beaucoup de la notion de communauté, d'égrégore, hein, sur les chaînes, ou enfin dans notre parcours spirituel, l'échange qu'il peut y avoir entre nous ici, et puis avec d'autres chaînes, bien entendu, hein, d'autres personnes. Mais je pense que si je le ramène à mon expérience personnelle, effectivement, ma confiance en moi a grandi au fur et à mesure que j'ai pu être en contact avec des personnes qui vivaient la même chose que moi, qui ressentaient la même chose que moi. Voilà. Et c'est pas juste parce que vous m'avez dit oui, tes tirages ils sont bien, ils sont sympas, ou je sais pas quoi. C'est pas ça en fait. Je pense que c'est le contact avec vous, le fait de pouvoir me rapprocher de vous, même si ça n'est que virtuel. Enfin, il y a des personnes avec qui j'échange par mail et parfois de vive voix même. Et puis dans les guidances, bien sûr, c'est de vive voix. Mais je pense que effectivement, ça résonne en moi. Dans le sens où il y a ce sentiment d'appartenance en fait, de savoir qui je suis et de l'assumer parce que je partage ça avec vous en fait, hein. Donc évidemment c'est pas pour vous parler de moi, c'est pour vous parler de vous, hein. Voilà ce qu'on a pour la résilience. Alors on va voir ce qu'on nous raconte. Alors j'ai sorti aussi un oracle, je vois pas bien ce qu'il vient faire là, c'est mission de vie. Non, c'est pas mission de vie, c'est le sens de la vie. Bon, bah écoutez, on aura un message. Allez, on est parti. Alors, quels sont les messages par rapport à la résilience? Ah, j'ai une carte mal rangée, donc ça, c'est pas un message. J'ai dû la remettre de travers dans ma boîte. Ce sont les messages. Voilà. Alors, ta force de vie et la flamme. Alors, le rouge est ici, sans commentaire, hein. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Bon, ben, écoutez, je crois que... Voilà, alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont suivre ce tirage et qui ne sont pas encore dans la résilience. C'est-à-dire que là, récemment, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais moi, je ne me sens pas encore... capable soit d'être dans la compassion, soit de supporter quelqu'un, enfin soutenir quelqu'un, supporter c'est pas le mot, il y a une personne qui m'a dit mais peut-être que je comprends rien à la vie, ou je comprends rien. Je pense qu'il y a des personnes qui découvrent encore les choses. Bah, dites-vous que si nous on y arrive, vous allez y arriver aussi en fait, hein, c'est ça l'idée, hein. Voilà, donc bah, écoutez, on n'a pas tellement d'informations en plus, hein, ta force de vie. Alors moi ce qu'on m'envoie ici, c'est que en fait je pense que on a eu l'impression d'être faible. On a dû avoir des périodes dans notre vie où on nous a reproché notre faiblesse, notre fragilité, où évidemment, non seulement on nous l'a reproché, mais
des personnes en ont profité, sinon, sinon le karma s'accomplit pas, vous imaginez bien. Mais ce que je ressens ici, c'est que c'est pas quelque chose qui nous arrive par hasard, la résilience. C'est que ça a toujours été là en nous. Et que nous, on ne le sentait pas, on ne le soupçonnait pas. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'était vraiment là en fait. Alors, quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Quoi que tu puisses en penser, il y a un truc avec la pensée, mais alors je sais pas quoi. Tu puisses en penser. Ce qui m'appelle là, c'est pas le verbe penser, c'est la pensée, c'est la force de la pensée en fait. Comme si on pouvait réorienter, et c'est tout à fait ça, hein, la résilience, reprogrammer, réorienter nos pensées en fait. Bon, on va voir, j'ai d'autres trucs qui me viennent, mais je ne veux pas trop anticiper non plus. Alors, je prends quoi? J'ai dit que j'allais prendre déjà ça. Donc voilà, c'est le sens de la vie. Bon, on va voir ce que ça nous raconte. Bon, on a déjà effectivement un message. Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Alors, ça veut nous dire ici que il est temps, me parle d'une... justement, de ce que je vous disais, c'est-à-dire que ça a toujours été là en nous depuis longtemps et que là, on est vraiment sur le déblocage de quelque chose, d'une capacité de rebondir, l'énergie du phénix, de repartir de nos cendres, enfin voilà. Donc, il est temps, c'est ça. Et de décider, je pense que ce que cette résilience nous apporte, c'est une capacité à prendre les bonnes décisions. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour et la personne m'a dit, mais je suis très angoissée, j'arrive pas à faire le choix entre deux boulots. Et si je me permets d'en parler parce que la personne ne m'a pas répondu. Et j'ai passé du temps à lui répondre et par contre, elle ne m'a pas répondu. Et je lui ai dit à cette personne, mais le problème n'est pas de savoir choisir quel boulot. Le problème est d'assumer le choix que vous allez faire en fait. Les deux boulots sont bien, les deux seront nazes si vous n'assumez pas, si vous êtes dans le regret. Je pense que la personne n'a pas du tout... Enfin, ne m'a pas répondu. Alors, soit elle a pas ouvert ses mails, soit elle n'a pas accepté ma réponse en fait. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, mais il y a cette capacité de décider en fait, de dire, bah c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas d'hésitation à avoir par la suite. Qu'on hésite un petit peu avant deux solutions, ah oui, c'est normal. Une fois qu'on a fait, on a fait. Laissez aller. Ah oui, d'ailleurs, je voulais prendre une carte de lâcher prise. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc là, ce qui m'appelle, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, Laura, que j'avais bien compris que ce n'était pas du tout dans ce sens. Ce qui m'appelle par rapport à la résilience, c'est que justement, si vous voulez, je pense que quand on a un conflit, quand on a une difficulté à faire un choix ou un conflit avec une personne, enfin que les choses n'avancent pas comme on voudrait en fait, on va essayer de trouver une solution. On essaye de trouver une solution. Et moi, ce que je ressens depuis quelques mois, je vois bien, moi je pose la question aux cartes tout le temps, je dis mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et la réponse, elle est toujours la même, c'est médite et lâche prise. Et à aucun moment, on ne m'apporte une réponse par rapport à la question que je pose en fait. Donc, bien sûr, peut-être qu'au début, je l'aurais pris mal en me disant, mais fiche de moi, il ne me donne pas de réponse. En fait, ils m'en donnent une, mais ce n'est pas celle qu'on attend. Et donc là, c'est clair. Pour sortir de situations difficiles, c'est pas de trouver la solution, d'essayer de rationaliser quoi que ce soit, en fait. Notre résilience, elle vient pas de là. Elle vient justement du fait de lâcher prise, en fait. Et d'avoir une capacité à voir les choses autrement, en fait. À gérer le problème autrement, en fait. La résilience, à mon avis, elle vient de là. Et autrement, c'est pas dans je trouve une solution ou je choisis quelque chose. C'est pas ça. C'est dans je me laisse porter et la solution va venir en fait. Donc évidemment, c'est très difficile quand on est sur des situations qui nous affectent beaucoup. Mais ça fonctionne en fait. Alors je peux pas vous dire, je vous dis pas que c'est facile, mais ce que je sais, c'est que on progresse sur ça.
Moi, c'est devenu un réflexe. C'est-à-dire que quand je sens venir les prises de tête, ouh là 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 là, je cherche surtout pas à savoir le pourquoi du comment ou du je sais pas quoi. Je vais aller me connecter, je vais méditer, je vais dans la campagne, je vais bouquiner. Et puis après, les réponses viendront. Et souvent, il n'y a même plus de questions. Souvent, je rentre après, je me dis, c'était quoi déjà la question? C'était quoi le truc qui m'embêtait? Donc, vous voyez, voilà. Je vais chercher l'oracle du lâcher-prise. On va voir ce qu'on nous dit. Allez. Après, je sais pas si je le prends au bon moment. Peut-être que je devrais reprendre plus tard dans le tirage. On verra si je vais en prendre qu'une. Et puis... parce que là, on est sur des messages généraux. Peut-être qu'après, quand on sera dans le détail, avec les 77, on aura peut-être besoin. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc, là, c'est clair que, on le sait bien avec les énergies qu'on vit en ce moment et les tirages que je vous fais en ce moment, cette résilience, elle concerne principalement une histoire de cœur. Prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion. Alors, on a déjà, je vous ai fait un tirage sur la compassion, hein, si vous ne l'avez pas vu. Retournez un petit peu dans les archives, vous allez trouver un tirage sur la compassion. Et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Libérer. Libérer. Bon, écoutez, le message parle de soi, je crois que... alors, en fait, comme finalement, si vous voulez, cette résilience, elle n'est pas dans... comment vous dire? Elle n'est pas dans j'accepte le négatif et du coup je le vis autrement. C'est pas ça qu'on nous dit là. Ce qu'on nous dit, c'est que pour qu'on puisse surmonter nos traumatismes, parce que la résilience c'est ça, ce qu'il faut faire c'est identifier chaque motif qui nous bloque sur une relation, sur nos relations, plus particulièrement sur l'intimité, le rapport charnel peut-être, et commencer à libérer. Donc il faut libérer, il faut demander à ce que soient libérés des blocages sur nos relations amoureuses, et c'est ça qui va nous rendre résilients. C'est-à-dire que la résilience, c'est pas je serre les dents et j'y arrive et finalement ça passe, et c'est pas ça en fait. Enfin, c'est pas le conseil qu'on nous donne, pas du tout. Il n'y a même pas de notion de surmonter une montagne en fait. Il y a une notion de libérer quelque chose qui est en nous. Donc comme quoi, vous voyez, la solution, elle n'est pas dans ce qu'on pense. C'est pas je vais devenir plus... Je deviens plus fort en fait. C'est pas ça. Voilà, moi de toute façon, là, je sens en ce moment que... je me dis, mais toutes ces années où j'ai lu toutes les choses à l'envers, quoi, où je voyais rien. Et bon, après, bah... Maintenant, j'ai une grille de lecture de ce qui se passe et de l'énergie qui est complètement différente de ce que je percevais avant. Alors, je ne sais pas vous, il y a des gens qui sont clairvoyants, je ne sais pas quels sont vos dons en termes de clairvoyance. Moi, je crois que ça fait partie, je suis en train de ranger mon bazar. Hein. Je crois que ça fait partie de mes aptitudes, c'est comme ça. Mais c'est des choses, maintenant, ça me saute aux yeux. Enfin, j'ai même plus les anciens réflexes, je crois. Enfin bon, d'analyse de situation. Et quand je suis mal, quand je sens que l'énergie bloque, et donc je vous le conseille aussi, vous savez, quand on se sent angoissé, on se dit, ah bah ça y est, ça recommence, là je suis pas bien, je sais pas pourquoi. Mais maintenant, la première chose qui me vient, c'est, t'as pas la bonne grille de lecture, il y a un truc que t'as pas pigé là, t'es en train d'interpréter d'une certaine façon, et c'est faux, parce que c'est pas ça la vérité elle est pas là. Et du coup, bah, ça soulage complètement, c'est-à-dire que j'attends 2 jours, 3 jours, je sais pas, je demanderai t'aider. Et ça repart. En fait, je suis en train... Voilà, ça y est. Vous allez dire que je suis en train de parler de moi. Je ne suis pas en train de parler de moi, en fait. Je suis en train de vous transmettre des énergies de résilience, je pense. Par le biais de la compréhension. Alors, ouais, on me confirme. Alors,
les tirages des mots, en fait, sur la compassion, on s'est retrouvé avec une énergie de paix à la fin du tirage. C'était un truc, moi j'avais l'impression d'avoir fumé, je sais pas quoi. J'avais rien fumé du tout. Et c'était une paix absolue. Donc je pense que ces tirages nous envoient vraiment beaucoup d'énergie et on me charge à ce moment-là pour vous le transmettre à vous. Donc c'est pour ça que je vous parle de moi, parce que je transmets ce que j'ai pu traverser, en fait. Voilà. Allez, on y va. Alors, ça colle. Alors, je profite de l'oracle d'Halloween. Hein. Moi, j'aime bien les petites énergies d'Halloween. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. On va peut-être nous redonner. Alors, c'est pas le même que ce matin. L'amour éternel et le vampire, l'intelligence émotionnelle. Alors, il faut que je regarde un petit peu la signification de ces cartes parce que je ne travaille pas souvent avec cet oracle. Le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Alors évidemment, hein, avec la résilience, si vous voulez, c'est... Moi, je vais finir. L'amour transcende la mort et vit à jamais. Ouais. Et l'intelligence émotionnelle. Alors, je vous demande juste une seconde. Alors, je suis un petit peu partagée sur mon ressenti à cause de cette carte. On va voir. De toute façon, je voulais mettre d'autres cartes, donc ça va peut-être nous aider à trancher. Alors, le crâne des étoiles et l'amour éternel ici viennent nous dire que cette résilience, elle nous connecte à une forme d'éternité. Comment dire? La vie éternelle, elle vient du fait qu'on sache renaître. C'est ça, la vie éternelle. Et là, en fait, le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini, il est évident que quand on devient résilient, quand on a une capacité de résilience, on ne va plus buter sur un problème, mais on va au contraire, j'ai envie de vous dire, immédiatement voir ce que ce problème va nous apporter et comment on va pouvoir transmuter les choses, l'énergie pour en faire autre chose, en fait, voir les possibilités. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais ce matin sur mon petit post, il y a ceux qui voient le mur et il y a ceux qui voient la fleur dans le mur. Et on a toujours le choix de voir le mur qui nous bloque ou de voir la petite faille qui fait que finalement il y a une ouverture sur autre chose. L'amour éternel transcende la mort et vit à jamais. On nous rapproche ici donc d'une histoire de cœur, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être bien qu'on nous parle d'une relation karmique, parce que l'amour éternel, là, voilà. Alors, si vous croyez aux flammes jumelles et enfin, voilà, aux âmes sœurs, enfin, j'y connais pas grand-chose, aux âmes jumelles, j'y connais pas grand-chose, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être un clin d'œil par rapport à ça. C'est très certainement que vous avez la possibilité, alors, je parle bien de vous et non pas d'une relation. Vous avez la possibilité, parce que vous développez cette résilience, de toujours renaître sur des situations difficiles sur le plan sentimental. C'est-à-dire que vous avez une telle pêche, une telle énergie, une telle capacité de résilience que même quand il se passe quelque chose de difficile, vous repartez en fait. C'est... Vous savez, moi, ce qu'on me montre là, c'est les allumettes qui s'allument toutes seules, là. Oh, je ne sais plus, il y a des... Ah non, c'est les bougies, voilà, je me disais, les allumettes, c'est pas ça. C'est les bougies, vous savez, on souffle sur la bougie d'anniversaire, elle s'éteint, et hop, vous repartez. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, ce qui me pose question ici, c'est le vampire avec l'intelligence émotionnelle, parce que le message est un peu contradictoire. Le message de cette carte est un peu contradictoire. Cette carte, en théorie, elle pourrait vouloir nous dire que on peut avoir des vampires énergétiques autour de nous, c'est-à-dire des personnes qui se nourrissent de ça. Alors, peut-être que dans nos relations sentimentales, il peut y avoir ce genre de personnes autour de nous. Mais moi, j'ai l'impression qu'on veut me dire autre chose par rapport à ça et je ne mets pas encore bien le doigt dessus. Alors, je ne vous dis pas que, si vous voulez, si vous avez cette capacité-là, et c'est évident que, si vous voulez, pour le partenaire, les partenaires en face ou les amis qui ne sont pas forcément dans cette même capacité, on doit forcément attirer, alors
Ça peut être inconsciemment, hein, je jette la pierre à personne. Hein. Mais on doit forcément attirer des gens qui n'ont pas cette capacité et qui vont venir s'en nourrir. Alors, moi, le sentiment que j'ai ici, c'est que cette énergie, elle est à vous. Et que chacun doit comment dire, doit développer sa propre résilience, sa propre intelligence émotionnelle. Et que je ne sais pas, c'est pas quelque chose que vous pouvez donner aux autres en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, il faut que vous puissiez avoir une relation d'égal à égal avec, avec la personne de votre cœur ou les personnes de votre cœur. Et si cette personne se nourrit de votre résilience mais ne développe pas la sienne, eh bien, voilà, je sens pas le truc en fait. Mais bon, peut-être que je me trompe dans l'interprétation. Donc on va rajouter des cartes ici. On aura peut-être des précisions. En tout cas, voilà. Alors, voyez si vous avez l'impression de nourrir des vampires émotionnels. Hein. Je sais pas. Moi, je ne le ressens pas. Alors, par contre, je sens quand on me prend de l'énergie. Oui. D'ailleurs, Mina a fait un tirage, là, un message de nuit, Mina Somnia. Je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne. Hein. Coucou Mina, si t'es là, mais je crois pas, elle n'a pas le temps de regarder mes vidéos. Puis ça m'égale qu'elle ne les regarde pas, en fait. Moi, j'aime bien écouter sa voix, enfin ses messages. Et donc, elle a fait un message de nuit, là. Un message, vous avez un message, ça devait être cette semaine. Hein, donc, elle en fait pas 50 des messages. Et en fait, le message parlait de... Enfin, je vais vous laisser l'écouter si ça vous intéresse, ce message, hein, parce que je ne veux pas interpréter pour vous. Il faut que vous puissiez recevoir ce que vous avez à recevoir dans cette vidéo. Mais à la fin, Mina dit je suis hyper fatiguée, ce tirage m'a épuisée, en fait. Et moi, ce que je ressentais tout le long, c'est, ben oui, très bien, on comprend que ces personnes de notre cœur peuvent avoir des difficultés. Mais en attendant, ils sont quand même en train de nous bouffer de l'énergie, en fait. Et moi, je me disais, mais on ne peut pas... alors Mina, elle est adorable. Et puis de toute façon, elle ne faisait qu'être canal. Là, c'est pas son interprétation à elle. Hein, c'est les messages qu'elle recevait. Et je comprends bien qu'on peut développer de la compassion pour nos amoureux, nos amoureuses. Par contre, cette histoire de je te prends de l'énergie, ça, c'est pas bon en fait. Alors, et ça fait peut-être partie de notre résilience aussi, hein, de savoir repartir, alors peut-être de ne pas nous mettre dans des situations où justement on nous prend de l'énergie, mais aussi peut-être de savoir repartir si on nous en prend. En fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, Clarity, sur les possibilités infinies. Alors, Clarity, ça ressort beaucoup en ce moment. Forgiveness, le pardon sur la relation sentimentale. Hein. Alors là, il faut le voir à plus grande échelle que une relation. Puisque là, on est en train de vous parler d'un potentiel que vous avez depuis le début de cette incarnation. Peut-être dans d'autres incarnations aussi, ça j'en sais rien. Le pardon, il est bien plus large que juste votre histoire de cœur en ce moment. Hein. Prosperity. Donc, vous voyez, on met une carte encore positive ici, hyper positive sur le vampire. Donc, je suis pas sûre que... je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des gens qui vous prennent de l'énergie. En tout cas, si c'est le cas, ça va s'arrêter ou... le vampire énergétique autour, là, moi je le sens pas. Après, c'est vous qui voyez. Si vous sentez qu'il y a ça autour de vous, bien, c'est peut-être que la résilience, elle a encore besoin d'être développée davantage, que vous êtes peut-être au début et que ça va se terminer. En tout cas, ce qu'on nous montre ici, c'est le pardon sur la prospérité.
Bon, la prospérité nous parle d'abondance, donc d'une issue positive à une situation ou à des situations ou à des énergies qui ont pu être difficiles, hein, évidemment. Je pense que tout simplement, on nous permet de voir ce qu'on ne voyait pas, d'être clairvoyant. On rappelle que c'est sur ça. Ben oui, c'est ça. De voir ce qu'on ne voyait pas. Et là, ce qu'on me montre, c'est... je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, quand on regarde un miroir dans un miroir et qu'on voit plein de miroirs à l'intérieur du miroir, en fait. Et ça ouvre des perspectives, en fait. Ben, c'est ça que je vois. C'est comme si on avait augmenté notre capacité à y voir clair. On nous permet d'y voir clair. Et le fait d'y voir clair, ça nous ouvre des possibilités à l'infini, en fait. C'est à l'infini, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot, sans fin. Et ça nous permet bien évidemment de pardonner des situations et très certainement ce miroir de remonter sur des vies antérieures qui nous permettent d'accéder. Ce miroir, il nous... Comment ça s'appelle? C'est une mise en abîme ou... Enfin, je ne sais pas. Ça nous permet d'accéder à des énergies, à des situations très lointaines et à demander un pardon, enfin, à ce que soit pardonné. Alors ça, vous pouvez le demander, hein, vous demandez à ce que soit pardonné des situations passées, des situations, vous voyez, transcende. Je pense qu'on est porteur d'anciennes histoires de cœur où, bah, évidemment, ça a du mal à se terminer. Et c'est comme si, en fait, elle remontait par cette espèce de couloir qui se crée, là, cette espèce de couloir énergétique. Et on a l'occasion, l'opportunité de demander un nettoyage qui va rentrer sur plusieurs couches, en fait. Enfin, plusieurs vies, plusieurs incarnations, en fait. Ah bah, j'ai le pot-au-feu qui sonne maintenant. Nous voilà bien, j'arrive. Ça y est, bah, j'ai bien fait d'aller voir le pot-au-feu parce que ça m'a donné une explication sur les vampires. C'est ça, les vampires énergétiques. En fait, je pense qu'on est porteur d'une énergie ancienne qu'il faut nettoyer parce que elle nous bouffe de l'énergie. C'est ce passé qui nous bouffe de l'énergie, en fait. Et en nettoyant ça, en étant dans des énergies de pardon, en demandant à ce que tout cette espèce de gros entonnoir, de gros tunnels... c'est comme un conduit d'aération, en fait. C'est ça que je vois comme un conduit. Il nous prend de l'énergie, en fait. Par contre, en le nettoyant, on va être dans des énergies de prospérité. Alors, je me fais pas ma pub, hein, parce que j'arrive pas à prendre en guidance personnalisée. Je réponds pas à mes messages parce que je trouve pas de créneau. Mais je crois que les guides me bottent un peu les fesses. On m'a rappelé quand même que j'étais médium. Alors, je le savais sans le savoir, des vies antérieures. Alors, j'ai toujours... Ouais, on me confirme. Je l'ai toujours plus ou moins su, mais je pense que là, ils m'en remettent une couche. Et donc, ce que je sais, c'est que je peux, si vous êtes prêts, hein, c'est si vous êtes prêts, parce que si c'est pas le moment pour vous, ça viendra pas dans la guidance. Demandez des libérations, des nettoyages énergétiques sur vos vies antérieures. Alors, je ne sais pas si tout le monde a cette aptitude à faire ça ou pas. J'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'avant, je pensais pouvoir le faire, mais j'étais pas sûre. Maintenant, j'en suis sûre. Voilà. C'est clair, je peux faire ça pour vous et ça libère des choses. Moi, j'ai vu une personne qui me l'a fait, hein, que j'ai déjà vu 2 fois en 2 ans. Ça met 3 à 6 mois à se libérer, mais il y a eu des gros déblocages, en fait. Donc, voilà, je vous le dis. Maintenant, je sais que j'arrive pas à prendre les gens en guidance. Alors, je sais pas quoi vous dire. Mais je pense qu'il faut que je m'oriente sur ça davantage. Voilà, donc... parce que là, vous avez des... Ce qui me fait peur, c'est quand les gens me disent « Ah oui, c'est un tirage personnalisé, c'était pour moi, ça m'a... » Voilà, ben non, en fait. Hein, ce qui ressort en guidance personnalisée, c'est pas la même chose. Hein. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Et puis, voilà, des choses à pardonner, à nettoyer sur nos vies antérieures, il y en a plein. Hein. Donc, il n'y a sans doute pas que ça. Enfin, bon, peu importe. Voilà, c'est dit. Allez, on avance. Alors, je vais prendre les 77. Et puis après le tarot. On va voir ce qu'on nous dit avec les 77. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le concret. J'ai oublié de vous dire qu'en synthèse, j'aurai
un message des dragons protecteurs. Ah, got a message. Tiens donc, la ruse, la méfiance. Oh bah oui, mais tout qui tombe. Est-ce que ça pourrait pas être l'intelligence? Pas sûr. J'ai laissé le guidebook dedans. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit guidebook? Là. Je crois pas que cette carte veuille dire l'intelligence. C'est plutôt une carte négative. Mais des fois, il y a des mots-clés que j'oublie. Alors, on va regarder. La prudence. Le renard, la ruse, la prudence. Je sais pas ce qu'on veut nous raconter par rapport à la résilience. On verra bien s'il ressort sur le tirage. Allez. Alors ça, je le garde pour après. Je sais pas si j'ai bien calculé l'espace entre mes cartes. Ça devrait aller. Vous pouvez accélérer hein, si c'est un peu lent. Allez, au deck, j'ai l'adolescence ou quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune. Ça après. Alors, R comme la route. Hein. La montagne. C'est la montagne ou c'est l'hiver, ça? Bon, de toute façon, ça revient à peu près au même. On a la guérison avec le soin. Quelque chose qui croît lentement. Je vois pas le i. Voyage. Il y a une notion de déplacement. Hein. Regardez, là, il y a vraiment... on va voir, mais... Ah, c'est sympa avec les 77, parce que comme les 77, il y a une espèce de fil continu. Je sais pas si je l'avais déjà fait avec les 77. Une interruption. Les noces. La confiance avec oui. Quelque chose qui est éteint. On ne parle pas. Alors, est-ce que ça va être révélé? Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? J'ai l'impression qu'on était... Alors, ça peut représenter ici une personne, mais ça peut représenter un voyage. C'est-à-dire que c'est comme si on avait pris une route, on a débuté un voyage. Et cette carte, elle nous parle aussi de personnes qui ont bien réussi sur le plan financier, en fait. C'est comme une réussite, d'accord? Ouais, c'est ça, réussite aussi. Maintenant, il y a un blocage. Alors, le E, je ne sais pas. Là, par rapport à la montagne, je ne vois pas ce qu'on veut me dire. L'entêtement. D'accord. Donc, il y a un blocage. Il y a eu, ou il y aura. J'ai toujours du mal à savoir si on nous parle du passé, de l'avenir, du présent, du futur. Alors là, c'est plutôt le passé et là, c'est plutôt l'avenir, hein, évidemment. Mais quand je réécoute certains tirages, avec le recul, je me rends compte que ça s'est développé après. C'était prémonitoire et moi, je pensais que c'était passé. Donc, il y a un voyage bloqué, il y a une guérison qui, à mon avis, prend du temps. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le I, moi, il m'appelle vers une instabilité et que pourtant, ici, on a quelque chose qui dure, on a quelque chose qui est très stable. Alors, peut-être que
voyez ce H là qui représente la guérison, healing en anglais, ou l'hôpital, mais enfin bon, si vous, ça vous parle par rapport à un hôpital, bah écoutez, prenez-le comme ça, mais moi je ne l'interprète jamais comme ça. Il y a quelque chose qui, ça continue. Et là, les choses s'enracinent. Je pense que vraiment c'est lent en fait. Il y a quelque chose qui s'enracine lentement. Par contre ici, on voit qu'il y a une impulsivité en fait. Il y a l'envie d'aller plus vite. Sauf que en allant plus vite, ah, alors sauf qu'en allant plus vite, ça peut interrompre justement ça peut trop bousculer les choses en fait. Alors ce E, qu'est-ce qu'il veut nous dire, j'en sais rien. Mais il peut y avoir par contre une reprise de quelque chose. Sauf que là on avait, sinon qu'on a le blocage ici, mais là il y a une reprise d'une situation avec un engagement, avec, je vous ai dit les noces, alors je n'exagère en rien, mais il y a quelque chose. Par contre, qui me surprend, c'est le fait qu'on ne parle pas à la fin, en fait. Je vois pas comment. Ah ouais. Alors, c'est ça la résilience, peut-être. C'est que nous, malgré ces blocages, on ressent en fait cette énergie lente qui croît, qui s'installe, qui pousse, qui nous permet d'aller de l'avant en fait. Et qui nous permet, à mon avis, de reprendre un engagement. Enfin, de reprendre... Je ne sais pas si c'est arrêté cet engagement. Même si on ne dit rien. C'est-à-dire que on a peut-être l'impression que quelque chose est terminé et bloqué. Et rompu. Et pour autant, là, je veux dire, c'est pas rompu, là. On le voit. Surtout pas avec le oui. Mais on n'en parle pas. Je vais en remettre une sur la bouche. On va voir si ça nous parle plus. Ah, qu'est-ce que tu viens faire? Il est resté là, lui. Alors, ça, c'est justement encore une carte. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui se méfie. Hein, parce que déjà qu'on a eu le renard tout à l'heure. Et ça, c'est une carte de malveillance ou de... Je sais plus. J'utilise pas, c'est 77. 42. Les ennuis, les médisances, la jalousie. La jalousie. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas en face de nous des personnes qui... J'aime pas dire ça, j'espère que c'est pas ça. Hein, qui jalouseraient un peu notre résilience en fait. Je pourrais. Et qui du coup ne disent rien. Parce qu'elles veulent développer la leur ou qu'elles... vous voyez ce que je veux dire? Pour être à la hauteur de notre résilience. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette bouche-là? Cette bouche fermée. Alors, j'ai déjà vu des personnes qui interprétaient cette carte en disant, on va vous parler. Bon, normalement, c'est pas le sens premier de la carte. Hein. Alors, est-ce que c'est ça que ça veut nous dire? D'accord, ça prend du temps. Il y a un cycle. Il y a quelque chose de cyclique. Donc, il y a un rapprochement. Donc, j'ai quand même bien l'impression... ça, c'est une carte de réconciliation. C'est pas le face-à-face. On a quand même bien l'impression que... qu'il y a quelque chose qui devait évoluer en fait, hein, qui devait avancer, comme un voyage qu'on a commencé, c'est ce que je vous ai dit, mais que parce qu'il y a un blocage qui passe par un besoin de guérison qui prend du temps, j'ai toujours pas le i, peut-être que vous l'aurez, qui prend du temps,
ça génère chez nous l'envie d'aller plus vite en fait. Forcément, on voudrait aller plus vite que la musique, là, j'ai l'impression. Et en fait, il faut pas, évidemment. Mais en même temps, il y a quand même une reprise de quelque chose qui fait que ça nous amène vers un engagement de manière positive, hein, mais ça prend du temps en fait. Il y a quelque chose qu'on a du mal que quelqu'un a du mal à dire en fait. La lune, c'est aussi le côté sombre des choses, hein, le côté caché. Donc on veut pas nous dire, on veut pas nous dire ce qu'on ressent là. Ou c'est vous qui ne voulez pas franchement dire encore ce que vous ressentez peut-être pour une personne. Ça peut être inversé. Hein. Mais il y a quand même bien cette notion de rapprochement, de réconciliation, d'amitié. Amitié sincère en fait. Pas un rapprochement, mais enfin bon, il y a quand même à moitié de bisous. Là. On va voir ce que nous dit le tarot. Il faut écouter. Il faut écouter votre guidance en fait. Peut-être aussi que vous êtes en contact avec une personne qui a besoin d'écouter, qui n'entend pas encore. Qui n'entend pas. Oui, c'est ça. La solution, c'est bon. Qui n'entend pas. Donc, nous, pour développer notre résilience, mais c'est ce que je vous ai dit au départ, hein, c'est-à-dire que ça n'est pas en étant dans l'effort ou en se disant, oui, il faut que je comprenne quelque chose ou je sais pas quoi. Non, c'est de l'énergie qu'on reçoit de l'univers. Et si on n'est pas disponible pour la recevoir, mais en fait, ça bouge, tout simplement. Allez, on va voir ce que nous raconte le tarot. Je vais garder toutes les cartes. Alors, il se peut qu'on ait 2 fois la même parce qu'il y a des cartes qui sont en double. Et si c'est ça, j'irai voir le... Oh là, alors attendez, parce que peut-être bien qu'il y a des cartes à l'endroit à l'envers là-dedans. Oui. Bon, je vais faire pause pour remettre mes cartes à l'endroit parce que j'aime pas le... C'est difficile de savoir s'il y a vraiment des cartes à l'endroit ou à l'envers. Bon, je fais pause juste pour remettre les cartes droites. Voilà, alors sur ce tarot, en fait, c'est très difficile de savoir si certaines cartes sont à l'endroit ou à l'envers. Parce que c'est inspiré d'un Marseille et que certaines cartes... on voit pas du tout la différence. Alors, je crois que sur un Marseille, en fait, il y a quand même des toutes petites différences. Mais alors là, j'ai déjà regardé. On voit pas. Alors, sauf sur les coupes, évidemment. Là, les coupes et les deniers. Parce que les deniers, ici, il y a des visages. Donc, les visages sont dans le bon sens. Mais, allez. Alors, on me dit de prendre une carte déjà. Juste une. Bon, on va prendre une. Alors, on a le 9 de denier. Donc, on est déjà dans une situation où on est dans l'abondance, dans la capacité à développer sa propre richesse. Alors, je ne sais pas si on nous parle de la relation qu'on a ici ou on nous parle que de nous. Il faut savoir que le 9 de denier, c'est toujours... je réussis par moi-même et je suis bien dans ma vie. De toute façon, je suis déjà bien tout seul dans ma vie. Voilà, ça ne nous empêche pas après d'avoir une relation ou pas. Mais même si on n'avait pas de relation, on est bien en fait avec un 9 de denier. Donc, premier message, quoi. Donc, si vous n'êtes pas encore dans ces énergies, un cavalier de bâton qui a des souhaits, qui souhaite réaliser ses rêves. Donc, cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est plein de feu et de passion. Donc, peut-être que vous êtes sur le point de réaliser justement vos rêves en termes de passion. En termes de créativité aussi, ça peut être ça. Allez, on y va. Oh, on me voit autre chose ici, on m'envoie hot avec le sexe. Bon, bah ça s'arrange pas. Qu'est-ce que c'est que ces messages? D'accord. Alors, vous voyez, par contre, du coup, effectivement, il y a bien des blocages par rapport à la sexualité qu'on avait déjà tout à l'heure. Hein. Qui sont en train de guérir.
Alors, on a peut-être besoin de soigner des choses. C'est peut-être aussi pour ça que il y a des blocages, en fait. Ici, on voit être. Donc, on repart sur le début du tirage. C'est-à-dire le moment où je vous ai dit, il faut déjà savoir qui on est avant de pouvoir développer sa résilience. Et là, c'est comme si on sait qui on est et ça repart en fait. Le C peut être aussi la confiance en soi. Et le N, c'est comme si on était en alliance avec nous-mêmes parce qu'on a une forme de complétude en nous. Alors, je vous ai pas mal parlé de l'équilibre des polarités, hein, yin-yang. J'ai rigolé parce que j'ai revu un ancien tirage où je disais oui, il y a le soleil et la lune et donc on va être ballotté entre des énergies yin et des énergies yang. Et en fait, c'était, je pense, le tout début de cet équilibre que l'on trouve hein, en ce moment, qu'on a trouvé là depuis quelques semaines, j'ai vraiment l'impression, sur nous-mêmes. C'est-à-dire notre double polarité et cette union dans laquelle nous sommes en fait. Parce que là, c'est nous en fait. Allez, au deck, l'empereur. Oh là 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 là, l'empereur. Il ressort tout le temps en ce moment. Et il me fait rire cet empereur parce que j'ai l'impression qu'il veut absolument être là. En fait, j'ai l'impression qu'il a peur qu'on l'oublie en fait. Et alors, moi ce qui m'appelle en ce moment, c'est que les empereurs dominants sont en train de mourir. Les personnes qui sont vraiment dans l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire contrôlant, possessif, c'est moi qui commande, etc. Voyez autour de vous si vous connaissez des gens qui sont dans cette énergie, vraiment très... Alors peut-être peu spirituelle, hein, et voyez ce qui leur arrive en ce moment dans leur vie. Et ben, alors mourir, je vous dis pas que les gens meurent, hein, je suis pas en train de leur souhaiter la mort, c'est une mort symbolique, mais je suis sûre qu'il va leur arriver des bricoles, en fait, cette semaine. Et moi j'ai un ami qui m'a raconté un truc, alors il a un peu tendance à être dans cette énergie quand il se contrôle pas bien, et il m'a raconté des choses, et je lui dis, mais tu vois, je t'avais dit que l'empereur, il allait lui arriver des bricoles. Donc voilà, alors, on va pouvoir accueillir la bonne énergie de l'empereur, c'est-à-dire celui qui est protecteur, celui qui est à l'écoute, celui qui a envie de conquérir quelque chose, qui va être un chef de famille, qui va être un amant peut-être merveilleux aussi, enfin... C'est un tout l'empereur, d'accord, voilà. Mais pas l'empereur, mais pas l'empereur qui est plein d'ego et qui a peur qu'on l'oublie, qui a peur de ne pas pouvoir commander, en fait. Il y a de ça, je pense. Je pense qu'il y a des hommes, alors je vais dire des hommes, mais ça peut être des femmes aussi, bien sûr, hein, qui doivent un peu paniquer parce que d'un coup, ils peuvent plus commander, en fait. Et alors, je suis méchante de rire, hein, parce que c'est pas, je me moque pas d'eux, mais... Enfin voilà, je verrai bien si ça vous parle. Enfin voilà, donc il est au bout du chemin, il arrive là. Alors, ici on a le 4 de coupe. Alors, c'est pas une carte de regret le 4 de coupe, mais pourtant là, je sais pas, c'est ce que je sentais avec le R. Ah bah voilà, alors on a une de ces cartes, ça c'est la légèreté, d'accord, qui vient sur... je vais vérifier, mais ça c'est une carte qui veut, je vous la montre, qui veut dire qu'on peut s'amuser, c'est le fou en fait, qui jongle, qui s'amuse avec plein de trucs. Je vais aller revérifier la signification de cette carte, mais je crois qu'elle nous invite à être dans une forme de légèreté, ce qui est très bien parce que elle arrive sur des blocages. Hein, donc comment déplacer les blocages et l'ennui, parce que le 4 de coupe c'est toujours l'ennui. C'est aussi le fait, le 4 de coupe, de ne pas être choisi. On va voir. Alors, oui. Alors ici, ça c'est une carte qui nous dit que si on essaye de mettre un problème sous le tapis, de faire comme si quelque chose n'existait pas, bah de toute façon, ça va être sans fin en fait. Il va revenir, revenir, revenir. Donc il y a des situations où on ne peut plus être dans l'ignorance, dans le...
Alors, l'ignorance, pas dans le sens où on ne comprend pas, mais dans le sens où on fait semblant de ne pas voir quelque chose avec le 4 de coupe. C'est-à-dire que l'univers nous montre un truc et nous, on regarde ailleurs. Donc, il y a quelque chose ici qui ne peut plus se permettre d'être mis sous le tapis, en fait. En gros, voilà. Alors, après, on a le 2 de denier. Ok. Le monde. Ensuite, encore une de ces cartes. Alors, ça, c'est une carte qui nous dit qu'on chérit quelque chose de précieux et de rare. Je vais la vérifier aussi, mais je suis presque sûre que c'est ça. L'as d'épée. Voilà, l'as d'épée qui revient. Alors, l'as d'épée qui revient pile au-dessus du... Vous voyez, qui vient couper quelque chose. Donc, il y a une décision d'interrompre quelque chose, peut-être. Le roi de coupe. Oh, le roi de coupe en dessous de des noces et de l'anneau et de nous. Alors, ça veut bien dire que vous voyez, quand je vous disais qu'on était dans l'équilibre de nos polarités, le roi de coupe, alors lui, il gère ses émotions sans aucun souci, en fait. Hein. Il est bien dans ses baskets, il est bien dans l'amour, il sait gérer son émotionnel. Alors ici, on a le 5 de bâton. Et le roi de bâton. J'ai l'impression que... Parce qu'on a 2 rois, vous voyez. Alors, peut-être que nous, on est, avec notre résilience, on est ce roi de coupe là. On incarne ce roi de coupe. Et en face, on a un roi de bâton. Quelqu'un qui a plein de feu, plein de désirs, qui lutte à armes égales. Hein. Avec nous. Mais entre les deux, il y a quand même un 5 de bâton, ce qui veut dire qu'il y a quand même une difficulté, quelque chose à dépasser. Je ne le ressens pas comme une rivalité. Pourtant, le 5 de bâton, ça pourrait l'être. Hein. Mais je le ressens ici comme une... Alors, en plus, c'est rigolo parce qu'ils se font face en plus. J'ai l'impression que on trouve chacun notre place. Ça nous demande un peu d'ajuster. Attends, c'est bon bah alors moi je me mets là et puis bon bah toi tu te mets là, mais voilà, les deux sont 2 énergies fortes. Il y en a une qui est plus dans l'engagement que l'autre, hein, ça peut être nous, et l'autre qui se tait pour l'instant, mais il y a quand même le dépassement de notions de rivalité, de concurrence. Parce qu'on a 2 fortes têtes en fait. Et que ces 2 fortes têtes, de toute façon, elles luttent à armes égales. Donc elles ne vont pas... Il n'y a pas un roi de coupe qui va gagner sur un roi de bâton. Puis, de toute façon, il n'y a rien à gagner. Ce qu'il y a à gagner, c'est de comprendre que chacun a sa place en fait. Mais c'est peut-être pas simple de trouver sa place sur la relation. C'est vraiment ce qu'on ressent. Alors, sur le début du tirage, je vais quand même vérifier 2-3 trucs. Et puis, donc, avec le Triomphe de la Luna, on peut imprimer un PDF en fait en plus, hein, parce qu'il n'y a pas de... Il est vendu sans guidebook. Alors, j'arrive. Alors, c'est intéressant. Ici, Patrick Villenza voit une stagnation en fait. Donc, une situation qui n'avance pas, qui est bloquée. Bon, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est ce qu'on avait ici. Donc, si je reprends tout ce qu'on nous raconte là, c'est à peu près ce que je vous ai dit. On nous invite ici, par rapport à une situation qui stagne, à être dans la possibilité de voir les choses de manière légère et de ne surtout pas se bloquer en étant buté, en disant mais c'est pas possible, ça avance pas, ça marche pas, il y a des études, ça va pas, enfin bon, voilà. De toute façon, il y a quelque chose qui est en train d'être réglé, d'être soigné, parce que si on ne le règle pas, ça va revenir. Donc dites-vous bien que si la personne de votre cœur là, bloque quelque chose, ou vous met sous le tapis, ou ne vous choisit pas, pour l'instant, alors, à condition que vous soyez dans cette résilience, hein, je dis bien à condition que, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore dans une vraie résilience.
Cette personne-là, si elle continue à ignorer le problème, de toute façon, il va revenir. Ça ne va pas la lâcher. Donc, cette personne, elle ne peut pas, et vous non plus, vous ne pouvez pas oublier cette situation qui est bloquée, qui stagne, en fait. Hein. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Pour retrouver, avec le 2 de denier, un équilibre et un bien-être, et trouver des solutions et s'ouvrir et sortir de ce blocage. Et en fait, c'est bien ce que je vous disais, pour sortir de ce blocage, on a en fait la responsabilité de quelque chose de fragile. Et je pense que ce qui est fragile, c'est ce nouveau départ en fait, ce nouveau voyage, cette nouvelle flamme, cette nouvelle peut-être relation qui s'ignore, hein, peut-être encore pour l'instant, qui est comme ça, hein, voilà, qui a besoin de guérison, qui est fragile, qui est instable. Mais on a une grande clairvoyance, on a une grande intelligence. Il y a un plan ici qui se dessine parce qu'on doit veiller sur cette petite chose-là. Alors, vous pouvez peut-être y mettre une personne ici, d'accord? Si vous, ça vous parle par rapport à quelqu'un dont vous devez prendre soin, je ne sais pas, un enfant ou... Il y a une petite chose fragile ici, dont il faut prendre soin. Donc, c'est possible que ça puisse être par rapport à autre chose qu'une relation. Donc, pourquoi pas un enfant ou un petit projet, enfin, je ne sais pas. Enfin, quelque chose qui est important pour vous, hein, dans tous les cas. Quelque chose ou quelqu'un. Donc là, il y a une grande clairvoyance, il y a une grande intelligence et on développe une stratégie pour trouver cet équilibre. Ah, mais j'ai pas regardé le 5 de bâton, ce qu'on nous disait sur le 5 de bâton, entre le roi de bâton et le roi de coupe. Alors ça, c'est assez rigolo qu'on nous mette deux rois, parce que souvent, on nous met un roi et une reine. Et là, on a vraiment... luttons à armes égales, hein. C'est tout à fait ça. 5 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 5 de bâton ici, dans ce tarot? 5 de bâton. Un conflit, des querelles, des disputes, compétitions, tensions entre des groupes adverses, agressivité, manque d'harmonie, capacité à décider. Peace after conflict. An end. Alors, s'il était renversé, mais le problème c'est que moi je ne sais pas si elles sont renversées parce que je ne vois pas la différence entre les cartes. Hein. Reverse meaning, donc il est bien sympa là, mais Patrick, mais on ne voit pas la différence. Hein. Donc je ne sais pas si la carte est renversée ou pas, mais ça pourrait être tout l'inverse parce que là je ne le sens pas du tout. Hein. Je sens pas du tout le... Je vous dis pas qu'il n'y a pas de rivalité, qu'il n'y a pas de conflit, mais on est en train de travailler sur ça. Et donc, du coup, on arrive à la paix après un conflit, la fin des hostilités, le fait de surmonter des différences et de trouver finalement une forme de coopération. Alors, on est d'accord qu'on a quand même l'empereur en fin de tirage là, donc on peut encore être dans des énergies conflictuelles, entre quelqu'un qui a beaucoup de feu et de tempérament de feu et quelqu'un qui est beaucoup dans l'amour. D'accord? Donc là, il y a un des partenaires qui ressent des sentiments amoureux et l'autre, il est plus dans je veux, cette personne me plaît et je veux faire quelque chose avec elle, je veux créer quelque chose. C'est pas exactement le même ressenti. Mais enfin bon, ce sont deux belles cartes de toute façon hein, sur des relations sentimentales. Donc, c'est possible que là, il y ait un conflit. Il y a un conflit parce que on est en train de commencer à comprendre qu'il va falloir arrondir les angles en fait. Alors on me rappelle les cartes qu'on avait eues au début. Qu'est-ce qu'on avait eu? Alors le vampire énergétique, la prospérité dans le pardon. Alors ça c'est aussi arrondir les angles. Hein. Ivoire clair, on le retrouve ici. Et là on avait les possibilités à l'infini, l'amour éternel qui renaît de toute façon et cette histoire de vampire énergétique. Alors attendez, je vais demander ce que ça devient. Qu'est-ce que devient ce 5 de bâton si on est dans la bonne résilience? Alors, il y a des guérisons sur des peines de cœur. Et c'est pour ça que... Alors là, il arrive clairement... Bon, j'en sais rien en fait. Je sais pas dans quel... Ah, ben je sais, je vais regarder dans le... Je crois qu'il est tombé à l'endroit. Les épées, elles montent. Oui, oui, c'est ça. Donc, il y a encore des peines de cœur. Qu'est-ce que devient ce 5 de bâton si on est dans la résilience?
Qu'est-ce que devient ce 5 de bâton? La bonne stratégie, le roi d'épée. Alors, bon, encore un roi. Hein. Et puis le roi d'épée, c'est pas ma carte préférée, mais c'est quand même un fin stratège en fait. C'est-à-dire qu'on peut trouver une solution intelligente. On revient à ça. Hein. Sur deux personnes qui ont un gros potentiel toutes les deux. Voilà, le 10 de coupe. Donc, vous voyez, il y a vraiment une possibilité de bien-être, d'abondance, de rayonnement, de joie. Une fois qu'on va réussir à trouver le bon équilibre, la bonne stratégie pour gérer à la fois les énergies du roi de coupe et du roi de bâton. Et ça va nous sortir d'énergies conflictuelles qu'on a déjà connues. Alors là, par rapport à nos vies antérieures, faudrait que je vous fasse un autre tirage, mais c'est des histoires de concurrence, des situations où on n'a pas été choisi en fait. Où on a été délaissé pour ce qu'on était et on ne nous a pas accordé notre place. On a été la 5e roue du carrosse en fait. Voilà. En gros, c'est ça, c'est ce qui se joue sur les vies antérieures. Mais bon, finalement, là, on ne nous en parle pas trop, donc je vais pas développer. Allez, on prend une carte. Donc, confiance, hein. Confiance sur ces situations. Parce que je pense qu'on va réussir à sortir de ça. Maintenant, je ne vous cache pas que ce que je ressens, c'est que ça peut prendre plusieurs mois. Hein. Donc, ouais, ça peut prendre plusieurs mois. Donc, je voudrais pas donner de l'espoir à des personnes qui ne doivent pas espérer parce qu'elles sont elles sont pas encore dans la résilience, pas vraiment. Mais par contre, ce serait dommage de se bloquer pour les personnes qui sont déjà dans cette résilience, qui sont en train de la développer et qui doivent simplement trouver le bon ajustement, le bon équilibre sur la relation. Voilà, ce serait dommage de pas attendre peut-être, enfin, de ne pas laisser venir les choses. Après, ben, évidemment que ça vous demande de la patience. Alors, la trame de toute vie. Shumara. La trame de toute vie. Intéressant. Qu'est-ce qu'on va nous raconter? Alors, je viens d'acquérir cet oracle, hein, donc je connais très peu. C'est la carte 35. Shumara vous parle. Derrière le masque que nous portons tous, derrière l'image que nous nous sommes construite, gît notre vrai visage, notre être véritable. Ce visage est tendre et neuf, et nous ne l'avons jamais montré. Nous l'avons protégé parce que le monde nous semblait, et s'est parfois révélé, dangereux et méchant. Un monde où ceux qui sont différents doivent braver les moqueries et sont pointés du doigt. Mais je vous annonce que vous pouvez déposer vos protections, votre armure, votre bouclier. Ne le jetez pas cependant, car vous pourriez en avoir besoin dans certaines situations. Prenez conscience que le rôle de votre armure est de protéger votre véritable moi. Je me révèle à vous. Vous voyez, nombreux sont ceux qui reculent d'horreur devant mon être véritable. Je suis une dragonne, une femme araignée, un être de changement, de destruction et de recréation. Pardon. Je refais mon monde tous les jours. Je tâtonne le long des fils pour savoir ce qui nécessite réparation. Car tout comme vous, je fais partie de la nouvelle trame de la vie, une trame qui embrasse les différences et nous unit comme un seul être. C'est là, hein. Je vous demande d'examiner la trame de votre vie et de repérer ce qui doit être retissé et refait. Alors, si ça ne vous parle pas par rapport à une relation, mais peut-être que du coup vous n'êtes plus là,
Ça veut dire que vous êtes en train de retisser quelque chose, un conflit en vous, entre ce que vous voulez réaliser dans votre vie, ce que vous voulez entreprendre, et vos sentiments, votre cœur, en fait. L'équilibre, il se joue sur ça. Et de toute façon, c'est pareil. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de relation sentimentale, vous allez arriver au même résultat, hein, au bonheur, en fait. À propos de Shumara, Shumara est une déesse dragonne de 2 mondes, qui a l'apparence d'une araignée. C'est une puissante tisseuse d'énergie. Elle répare les déchirures de l'espace et du temps. On peut l'aider en prenant conscience de ce que l'on est. Ah tiens, donc on a commencé le tirage par ça. Et en œuvrant à son tissage personnel avec conscience, pouvoir et sérénité. Elle retient les fils des 4 directions et leur imprime des ondulations afin que nous puissions communiquer avec les mondes au-delà de Gaïa. Oula, alors attendez, là ça me parle un peu plus. Alors je vais revenir. Elle retient les fils des 4 directions et leur imprime des ondulations. Communiquer avec les mondes, d'autres mondes en fait. Shumara est l'énergie créative qui rassemble les nations, les tribus, les peuples, les familles de ce monde dans les autres. On a dit au début du tirage que on pouvait être dans la résilience à condition qu'on puisse se rapprocher des autres, des personnes qui sont comme nous. Alors, ça peut vouloir dire aussi, bien évidemment, que cette énergie qu'on nous envoie va nous permettre de nous rapprocher d'autres dimensions, d'autres nations, d'autres peuples, etc. Bien sûr, peut-être, mais aussi sur un plan spirituel, d'autres, des mondes parallèles en fait. Hein. C'est la mère du temps. Elle est présente quand on retrouve des souvenirs de vie passée, car c'est elle qui tisse ensemble les fils du passé, du présent et du futur. Ils sont tous reliés. Une ondulation de l'un est ressentie ailleurs, malgré la distance. Nous sommes tous reliés par la trame de la vie. C'est pour ça qu'il faut qu'on nettoie ces mémoires, que je vous ai dit au début du tirage. Parce qu'à aucun moment on peut être bien si on est porteur de quelque chose de vampirisant sur le passé en fait. Shumara communique à travers l'énergie et le son. Vous entendez un sifflement aigu dans vos oreilles, la vibration du réseau galactique quand elle entre en contact avec vous. Son rôle est de vous aider à dépasser les notions économiques à court terme, d'embrasser l'écologisme galactique. Pour Gaïa et pour ceux avec qui Shumara est en contact. Elle désire que nous fassions de l'univers notre demeure et que nous enlevions le masque qui annonce « Je suis ceci » pour comprendre que nous sommes cela et bien plus encore. C'est pareil, ça me parle par rapport à cette double polarité que j'évoquais. Je suis ceci, je suis cela. C'est en fait un lien qui se recrée, qui se développe, qui se renforce, voilà, avec le soi supérieur, enfin notre moi supérieur, le soi en fait. Signification divinatoire, émergence de croyances, révélation de notre véritable identité, début du travail en groupe, conscience cosmique, découverte d'une nouvelle famille et de ses liens, relations significatives qui ont un grand impact sur vous, découverte de la personnalité réelle de certains êtres, révélation sur l'héritage culturel et familial. Les histoires personnelles sont dévoilées quand Shumara fait son apparition dans votre vie. Elle représente aussi les progrès faits en vue de la paix sur le plan global et cosmique, les technologies de communication, les expériences de perception grâce au 6e sens, les rêves, les voyages astro et intemporels. Ensuite, travaillez avec Shumara. Vous vous relevez doucement dans un environnement sûr, vous explorez la conscience galactique, vous découvrez votre histoire personnelle et culturelle, les vibrations de votre lignée, de vos ancêtres. Vous vous montrez honnête dans des situations où précédemment vous aviez peut-être gardé le silence. C'est bizarre parce qu'il est encore là.
Vous refusez de mentir pour préserver une fausse paix. Vous vous révélez tel que vous êtes. Vous devenez plus sensible à la communication et aux vibrations supérieures, c'est ce que je viens de vous dire. Vous formez une nouvelle famille basée sur des valeurs et des croyances sacrées pour vous. Vous vous mettez en cohérence avec vos idées, vous comprenez que votre être est beau, puissant et aimant. Vous activez la trame de votre vie, vous travaillez avec le pouvoir des 4 directions et vous vous ouvrez au concept de la communication avec des êtres situés au-delà de notre système solaire. Eh bien, donc là c'est bien parce que ça nous sort de cette histoire de cœur ou de relation et ça nous parle donc de quelque chose de bien plus grand, mais comment vous dire, ce qu'on vit au travers d'une relation, c'est ce qu'on vit au travers de l'univers. Enfin, on est un microcosme, je l'ai déjà dit 250 fois, enfin voilà, j'enfonce des portes ouvertes, tout le monde le sait. Donc, ce qu'on vibre à petite échelle sur nous, on le revit à plus grande échelle sur autre chose. Dans d'autres domaines de notre vie aussi d'ailleurs. Alors, le truc, c'est de réussir à comprendre en quoi c'est... C'est-à-dire que dans la matière, ça ne se manifeste pas de la même façon, mais l'énergie est la même. Donc, il faut réussir à comprendre comment ça se manifeste et à identifier les points communs entre le sentimental, le financier, le relationnel au sens large, et puis le spirituel. Et donc, ce que je vous ai dit ici, là, ça nous amène vers quelque chose de plus élevé sur le plan spirituel que l'exemple que je vous ai donné au travers de ça. Alors, si j'essaye de reprendre, non pas au travers d'une relation sentimentale, mais au travers d'une connexion à quelque chose de plus grand, alors le monde, bien sûr, l'ouverture aux autres mondes, je pense qu'on a bloqué nos connexions avec d'autres dimensions, très clairement. Pour autant, on n'est pas bien dans ce qu'on vit. C'est-à-dire que ça nous a... quelque chose a dû nous manquer. Voilà, il y a quelque chose qui était en jachère ou qui végétait, en fait, finalement. Le fait de nous tenir à l'écart de ces connexions puissantes aux autres dimensions. Mais, évidemment, ça revient au galop. On ne peut pas échapper à ces connexions, en fait, à cette appartenance, à ce qui nous appelle. Et alors, bien sûr, il faut accepter dans ce cas-là, et c'est pas facile, qu'il y a tellement d'autres choses autour de nous qu'on ne voit pas. Et je sais, si je dis ça, vous allez vous dire, bah oui, on sait, Marilyn, qu'il y a plein de choses autour de nous qu'on ne voit pas et ça n'a rien de... Et c'est pas difficile de l'accepter. Ben si, en fait. Parce que le vivre au quotidien, le mettre dans notre vie de tous les jours, ben c'est pas si simple, en fait. C'est pas si simple. Enfin, moi, je pense pas que ce soit simple. J'ai pas croisé de gens pour qui c'était franchement simple. Enfin, je sais pas. Qu'ils le vivaient complètement. Peut-être que j'ai pas encore croisé les bonnes personnes. C'est possible. Enfin bon, donc il y a quelque chose... où il faut dédramatiser une situation, en fait. Hein. Parce que cette acceptation de connexion à des mondes supérieurs, au tout, et à des vies parallèles qu'on ne voit pas, etc., c'est quand même assez déstabilisant. Mais donc, on nous invite à le prendre avec plus de légèreté, évidemment. Donc, il y a un rééquilibrage qui se fait et qui nous permet de nous ouvrir. Et c'est ça... C'est cette énergie, en fait, de reconnexion, je pense, que l'on protège ici, dont on se sent responsable. C'est à nous de voir ce qu'on veut en faire. Si vous n'êtes pas d'accord pour marcher sur cette route, ben, tant pis, je veux dire, cette petite bête-là, elle va mourir. Et puis, vous allez dire, bah non, moi, ça ne me parle pas. Je ne ressens pas de connexion avec des dimensions parallèles. Voilà. Alors, peut-être que ça viendra. D'accord ? Peut-être que vous n'en êtes pas encore au stade de vraiment... ressentir les synchronicités,
Alors les synchronicités, on les voit, hein, les heures miroirs, les plumes, voilà, mais il y en a tellement d'autres à percevoir. Peut-être que pour l'instant c'est un peu tôt, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a vraiment des compréhensions ici et quelque chose qui se tisse à nouveau, mais parce que on comprend le lien qu'on a besoin de créer et qui est conflictuel, hein. Ce lien, il est conflictuel entre l'eau et le feu. Alors ça, c'est à travailler. Ça peut être intéressant d'aller creuser ça. En alchimie, je pense qu'il y a des choses à lire par rapport à l'association de l'eau et du feu. C'est assez... l'eau et le feu. Le feu éteint l'eau. Non, 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 l'inverse, pardon. L'eau éteint le feu. Je ne sais pas ce que ça donne. Et c'est pas étonnant que ce soit conflictuel. Il y a quelque chose comme ça à comprendre. Enfin, voilà. Écoutez, on a eu plein de beaux messages. Finalement, on ne nous a pas expliqué comment devenir résilient. Pas tant que ça. Hein. C'est comme si, de toute façon, on l'avait dès le départ. C'était... on l'est déjà, en fait. Ou alors, vous êtes en train de le développer. Peut-être, ça dépend des personnes. Mais et ce que ça nous permet de faire, c'est de nous reconnecter, en fait, à une dimension... à une autre dimension, en fait. C'est comme si cette résilience qu'on développe dans notre vie nous permet d'accéder à une autre vie, en fait. À une autre dimension. Bon. J'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. J'attends vos commentaires. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Et puis... je sais même pas quoi vous souhaiter parce que je pense que vous allez bien en fait. Donc je vous souhaite de continuer d'aller bien évidemment. Voilà, je vous embrasse. Allez, bye bye, merci.